Eh bien, bonjour à tous. J'aurais parlé sur plusieurs sujets sur les avenirs des exploitations. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de liker, commenter. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je voudrais bien parler des avenirs des exploitations. L'avenir, c'est que le problème, c'est qu'on voit de plus en plus des grosses exploitations. Et les petits sont en train de s'éteindre, forcément, parce que les exploitations sont agrandies. Et certains, on le favorise plutôt les grosses exploitations que favoriser les exploitations normales ou favoriser les jeunes. Alors, je voulais en venir aussi là-dessus, c'est que pour un fils agriculteur, bon, bah, vous allez me dire, il a le papa ou la maman, etc. Ça reste que c'est quand même compliqué pour, surtout quand il y a des grosses, derrière, grosses fermes qui allongent les billets. Tout ça, c'est une question d'argent. Donc, vous allez voir par vous-même que le métier en lui-même, il paraît un beau décor, mais c'est pas si bien que ça. Moi, j'ai envie de vous le dire. Je l'ai vécu, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. L'avenir des exploitations, moi j'ai envie d'en parler, surtout que les exploitations sont de plus en plus grosses. Et moi la question que je me pose, qui va reprendre ces exploitations? Parce que bien entendu, les grosses fermes de 500, 1000 hectares, 2000 hectares, qui va reprendre ça? Hein, la question que je vous pose, d'ailleurs ça va être le titre de la vidéo, moi je la connais déjà. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire, je sais que vous étiez beaucoup à vouloir vous installer, d'autres avez des beaux projets sur les volailles, etc. D'ailleurs, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez droit aussi à votre chance, vous avez droit. Mais le souci c'est que vous allez voir les bâtons dans les roues par les gros. Directement, ils ont la mise à prix à mettre, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est que les histoires de fric. Voilà. Donc les jeunes derrière, forcément, ils sortent de l'école. Donc par contre, j'ai envie de dire aussi les lycées agricoles, tous les lycées agricoles de France, vous ne savez à rien. Hein, je vais le redire pourquoi, parce qu'avoir des diplômes, ça ne sert à rien, parce que il y a un petit moment en arrière que vous rappelez la vidéo que je vous ai faite, qu'une coiffeuse, hein, qui a qu'un diplôme, juste un CAP de coiffure, hein, donc aucun diplôme agricole, d'ailleurs elle connaît rien, d'ailleurs elle fait même pas les champs, ça prête non, hein, j'ai déjà dit hein, la vidéo, on va pas remettre là-dessus. Donc on favorise ces gens-là, par contre les gens qui ont les études agricoles, ils ne servent à rien. Donc moi je me rends compte que tout ce qui est école, ça ne sert à rien. Vous pouvez passer d'autres des études et de toute façon, si vous voulez reprendre une ferme, de toute façon, vous serez dedans. Donc comme ça, voilà. Après, vous allez me dire, mais ouais, mais pour les aides des GIA, il faut le bac. Normalement, oui, bien sûr, il faut le BP, bac ou CGA pour avoir les DGA. Alors, DGA, c'est dotation jeune agriculteur. Voilà, qu'est-ce que ça sert? C'est une aide pour l'installation qui sert pour s'installer. Mais le souci, c'est que quand on voit, il y a des gens un peu de l'extérieur, et surtout, j'ai envie de vous dire aussi, pour les grosses exploitations, c'est qui va reprendre? Ben, simplement les gros, donc les fils et papa, et les groupes chinois. Voilà, c'est qui peut reprendre des exploitations pareilles, parce que vous, les jeunes, vous ne pourrez jamais mettre l'argent dedans. Et puis, vous allez dire, ouais, mais il y a les banques. Ah, bah les banques, ils vont pas vous prêter les crédits comme ça. À quel taux et à quel intérêt aussi? Parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, parce que les crédits, c'est bien beau, mais il faut pouvoir les rembourser. Et puis, en plus, forcément, il y a les intérêts. Donc, forcément, ça fait beaucoup plus. Et puis, surtout, l'agriculture, ça fait yo-yo. Donc, selon les années, donc on va parler pour la grande culture, pour ceux qui veulent s'installer en grande culture, ça fait yo-yo. Donc, selon les années, si vous avez une très mauvaise année, vous venez s'installer et vous avez une très mauvaise année, comment vous faites pour payer la banque? Bon, bah, ça c'est direct, hein. La justice se remettra pied à terre et du coup, on pourra dire bonsoir, voilà. Donc, c'est pour ça c'est très compliqué au jour de nos jours de vouloir claquer du doigt et reprendre une exploitation. C'est pas un jouet. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui ont de la famille, qui sont dedans, et encore, ils peuvent un petit peu, pour voir un petit peu quelque chose, et encore, ils ont la ferme du père, la mère, de l'oncle ou de la sœur, voilà. Ça, c'est une autre chose. Mais une personne qui arrive, on va dire, les mains nues, voilà les mains nues, hein, voilà. Donc, forcément, quand on a les mains nues, c'est très, très compliqué. Franchement, je préfère vous dire l'ailleurs que moi, je suis d'accord avec votre projet, mais je préfère vous dire la réalité des choses avant que vous arrivez en haut des piliers et vous vous cassez la tête. C'est ça qui est très compliqué dans nos jours, c'est que il n'y a rien qui favorise les jeunes. Voilà, j'ai envie de vous le dire clairement, les nets, voilà, il n'y a rien qui favorise. Je l'ai vécu, il y a d'autres gens qui l'ont vécu, d'ailleurs qui me suivent, qui n'habitent pas loin de chez moi, ils vont comprendre ce que j'ai dit sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est très compliqué à vouloir faire quelque chose avec tous les gros qui arrivent avec le billet et ils arrivent en dessous de temps. Voilà, ça on peut rien y faire. D'ailleurs, c'est comme les dépassements d'honoraires pour un médecin, surtout pour un dentiste. Donc forcément,
on dit rien, on laisse faire, et puis voilà. Par contre, moi, dans mon métier, j'aimerais voir un dépassement horaire. Ah oui, parlons des dépassements horaires, ça sera pour la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que nous, on aimerait bien voir tout ça, mais on n'a pas ces acquis-là. Nous, on a juste ce tributaire d'une courbe mondiale et on est obligé de vendre nos produits, que ce soit les céréales ou les laitiers, etc. On est obligé de suivre. Voilà, on est des petits boutons. Dans ce métier-là, il faut aussi faire. Hein. C'est très compliqué. Enfin bref. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'avoir commenté, de liker. Et prochaine vidéo, bah, ça sera le débardage de bois. Il y a beaucoup de choses qui arriveront aussi. Un peu de retard, bah, parce que bien entendu, il y a beaucoup de choses. Ça passe très vite, hein, l'année. Là, je ne l'ai pas vu passer, hein, du tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous remercie d'être nombreusement encore, d'être abonnés, d'être partagés, de venir me rejoindre sur mes réseaux. Voilà, juste en dessous, en description, vous avez tous mes réseaux. Donc, je vous remercie de suivre ce que je peux montrer. Donc, sur l'agriculture, donc là, bon, il y a les ballons. Mais, bien entendu, je vais aussi vous faire montrer sur la chasse. Vous faire montrer ce qu'on fait réellement. Bon, nous, en tant paysans, on veut réguler le gibier parce qu'il y a beaucoup de dégâts. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller la revoir. Allez, je vous dis bonne après-midi, bonne continuation et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao, bye!